Bonjour, nous revoilà à nouveau chez les autocars Finan pour découvrir celui qui aurait pu s'appeler Odyssey mais qui finalement s'est appelé Magellis. Alors il faut savoir que le Magellis a été avant de la marque Irisbus. La concurrence était féroce à l'époque. Il fallait remplacer Iliad qui commençait à vieillir un peu et donc on a créé Magellis. C'est un véhicule au look hors du commun que nous allons découvrir avec ses éléments de décoration, sa calandre particulière et ses tout petits feux. Nous avons ici un Magellis Pro d'une longueur de 12,80 m, d'une largeur de 2,55 m et d'une hauteur de 3,62 m. Le volume des soutes, lui, fait 11 m3 80. Les soutes à débattement vertical prennent très peu de place et nous laissent découvrir le fonctionnement du système WC. On a également ici un espace pour le deuxième conducteur afin qu'il puisse se reposer et dormir durant la route. La motorisation du Magellis, c'est le Cursor 9 de 400 chevaux. On notera sur ce véhicule le même phare qu'on avait à l'avant, tout petit et très rond. Voilà. Le Magellis dispose également d'une caméra de recul située juste là-haut. Alors ici nous avons la grille de ventilation moteur et la grille pour la climatisation du véhicule. On notera les enjoliveurs de roues qui reprennent également la couleur du véhicule. Toujours nos soutes à bagages ici. Alors lorsque l'on regarde ici, on a accès justement à la couchette du second conducteur. Voilà, qui peut se reposer tranquillement pendant que son collègue conduit. On continue notre tour du véhicule avec les soutes ici. Voilà, 11,8 m3. Lorsque l'on regarde le Magellis, on se rend compte que tout est arrondi. Le pare-brise, les rétroviseurs, toutes les courbes. C'est un véhicule vraiment très rond. Il n'y a aucune ligne droite sur ce véhicule. Lorsque l'on arrive à bord du Magellis, on est surpris par la clarté du véhicule, notamment par les vitres sur le pavillon qui sont reprises et inspirées des premiers Renault S53. Ensuite, la sellerie qui est très spacieuse et très lumineuse, que l'on va découvrir. Une fois à bord, on se rend compte que le luxe et les accessoires n'ont pas été négligés. On a ici des tablettes, on a également des ranges brochures, l'éclairage intérieur qui se trouve dans le fauteuil qui permet de servir de liseuse, mais également on a ici l'air pulsé et la ventilation du véhicule. Tout ça branché sur la climatisation. Les fauteuils sont eux inclinables et on a les fameux accoudoirs centraux. Alors à bord de ce Magellis, au niveau de la porte médiane, on a les sanitaires avec tout ce qu'il faut pour se faire des boissons chaudes, une deuxième télévision et également un espace pour pouvoir sortir librement et confortablement du véhicule. À noter le petit panneau d'accès pour l'espace couchette du conducteur. Côté conducteur, Iveco a bien fait les choses. Le tableau de bord est fluide et intelligent, dans la continuité de l'aspect extérieur et arrondi du véhicule. Sur la gauche, les commandes des équipements. Sur la droite, tout ce qui touche au fonctionnement du car. Sur le volant, on va retrouver des boutons de rappel des commandes évitant de quitter ainsi la route du regard. Et même si le conducteur devait quitter la route du regard,
Le Magellis dispose d'un système de détection de franchissement de ligne blanche et d'un détecteur d'obstacles qui enclenche le freinage d'urgence. Le conducteur pourra rouler sereinement après avoir rempli son réservoir de 640 litres, à côté duquel se trouve un réservoir d'AdBlue de 80 litres. La vitesse peut être réglée par l'ordinateur de bord et son cruise control. L'hôtesse a été également choyée. Elle a une place prépondérante dans l'autocar avec des équipements nécessaires comme le micro, également l'accès au réfrigérateur qui se trouve dans le tableau de bord, mais également au deuxième réfrigérateur qui se trouve ici dans cette console avec une armoire de rangement. Voilà, et la petite poubelle qui va avec. Alors niveau sécurité, le Magellis dispose d'un anti-collision et d'un avertisseur de franchissement de ligne blanche, et sous la calandre on trouve la roue de secours. Les collectionneurs, eux, seront ravis puisque Iveco et Irisbus ont commercialisé des modèles réduits du Magellis. En voici un à l'échelle 1,43e. Il n'en existe pas encore à l'échelle 1,87e pour les trains électriques, mais qui sait, ça viendra peut-être. À bientôt et bonne route!